Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h dans matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, oui, ministre Evansman, Valérie Lima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancer, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Ce matin, comme annoncé, je reçois l'ancien député d'Aquin, Jean-Robert Bousset. C'est avec le matin, nous allons pratiquement réfléchir sur l'actualité. Encore une fois, malheureusement, nous avons retourné sur l'assassinat qu'a le président républicain Jovenel Moïse, et puis m'a parlé de nouveau gouvernement et puis débat qui gagne. À savoir, est-ce que nous supposons gagner seulement un premier ministre ou bien est-ce que nous supposons gagner un exécutif d'Agadi bicéphale à deux têtes? Eh bien, on va parler de ça pour nous avec le député Jean-Robert Bousset. Merci à nous qui est déjà avec nous matin pour l'émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait jusqu'à assurer mise en ordre et merci infiniment au député Jean-Robert Bousset de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Député Bousset, bonjour. On vous dit matin. Bonjour Bichara, bonjour les Cailles, bonjour Aquin, bonjour Saint-Louis, bonjour Cavaillon, bonjour La Côte, bonjour Pont-des Blancs, bonjour Campérin, bonjour Chantal. C'est une autre occasion pour moi, ça fait plusieurs mois que moi pas échangé avec nous dans vos émissions qui vont camper. Donc, c'est une autre fois pour moi parler avec nous. Donc, merci pour l'invitation, Bichara. Merci infiniment, député Bousset, parce que vous répondez favorablement à l'invitation pour matin. Nous faisons pour aller sur l'assassinat président républicain Jovenel Moïse, qui quand même obligé qu'il y ait actualité, puisque jusqu'à présent, c'est vrai que l'enquête là, les diligentés, tout le monde a prétendu pour que vous regardez qui genre enquête ça, et pour la boutique, qui ça le révéler. Mais ou même, ou t'es pensé que, c'est vrai que, par exemple, tout le monde connaît son figure, d'Agadi de proue, de opposition, mais ou t'es attendu que, président républicain t'es assassiné dans de telles conditions? Bon, écoutez, là, m'a parlé tout département, moi, je crois que nous gagnons quelques jours depuis, ou une semaine environ, depuis, le chanté funérailles Antoinette Duclerc, que nous avons gagné l'opportunité de travailler avec lui, lorsque moi j'étais député, parce que moi j'ai toujours rencontré le secteur démocratique là, côté que tu gagné une commission, Antoinette Duclerc c'est la dernière, comme femme militante. Donc, c'est une autre occasion pour moi, sous antenne, pour moi partager peine maman, frère, famille, camarade Antoinette Duclerc, Neti, nous connaissons qui est tombé dans la soirée du 29 juin dernier. Même genre que Antoinette tombé, Diego tombé, Dorval tombé,
Grégory Saint-Hilaire tombé à quelques mètres du Palais national dans l'enceinte l'école nationale, faculté, l'école normale. Donc, c'est pas étonnant que d'autres monde vont tomber. Mais ça qui est bizarre, c'est que c'est Jovenel Moïse qui est dans le Palais national là, après mandat comme président de facto, qui à aucun moment pas prend aucune décision, ni l'aile de président légalement, ni dans la période que l'a exercé pouvoir de facto, pour le camper en traînant mort, insécurité qui t'a blahi sous le pays. Donc, nous sommes capables de dire la mort de Jovenel, malheureusement, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est un résultat de la mauvaise gouvernance pratiquée par Jovenel Moïse avec l'équipe Tête Caléo, PHTK, qui bon nous résultat que nous gagnons 7 jours après l'assassinat d'une vingtaine de personnes, Nettie Grégory, porte-parole de la police dans Delma 32, exactement 7 jours après, et nous rendons compte avec banalisation de la vie, de même la mort, pas de gagner un message de la part de la présidence du Palais national pour condamner assassinat, crime, massacre qui a été fait tout le monde dans Delma 32. Donc, nous avons condamné assassinat Jovenel Moïse. Nous avons été condamnés très sincèrement parce que, en tant qu'opposition, en tant que militant politique, moi, toujours souhaité que l'adversaire nous aurait été vivant, à rendre compte à la justice que c'est la seule manière pour nous camper impunité à qui gagne ce pays, mais malheureusement, nous perdons un élément important dans le cadre d'un jour que nous rêvons d'une démarche judiciaire pour nous capables de vérité sur l'ensemble du cadavre que nous connaissons depuis ces 3 dernières années. Nous toujours ici à Député Boucher, par exemple, dénoncer et regrette d'agadi ensemble de monde, par exemple, qui tombé et assassiné par des bandits que un pile monde connaît. Par exemple, dans le cas Antoinette Duclet, par exemple, qui c'est quand même, et c'est ton ami, et m'a rappelé lorsque Antoinette Duclet était dans la commission ensemble avec vous, en pile fois, il y a deux informations, par exemple, moi, qu'on a besoin, avant mal faire émission par rapport à Jean-Bayo Tapivolu, etc. Bon, information sensible, le révéler, mais en pile information, me qu'on gagne, c'est de la part d'Antoinette Duclet, même j'aime qu'on balait à retour sur comment Bayo Tapivolu. Bref, Antoinette Duclet, c'est ton ami, bon, nous souvent dénoncer ça. Maintenant, on a parlé de ancien président et député Boussé. Quand même, il y a des gens, par exemple, par rapport à ensemble de paliers de sécurité que le président gagnait, il y a des gens qui étaient qu'à imaginer que c'est pas un bail qui même, et d'accord dit, imaginable que deux monde gagnent accès non seulement en tant que président, mais arriver à éliminer le président dans conditions pareilles, torturer le président. Il y a des gens qui ne peuvent jamais penser que on bail comme ça t'est arrivé. C'est pour ça que je me pose la question. Oui, alors, effectivement, moi fais partie de monde qui pas imaginer dans résidence privée Jovenel Moïse que des gens ou commandos étaient capables de arriver pour assassiner Jovenel Moïse, mais c'était mal comprendre. En tout cas, il va là pour moi tout. T'as dit dynamique politique en Haïti, ou bien ignorer l'ambiance d'insécurité généralisée que nous vivons dans le pays pendant la période là. Donc, c'est lui-même qui est étonné le monde. Donc, le monde est capable de comprendre que ancien président Jovenel Moïse est capable de faire la Kaili après rentrer dans le palais national, que tu es capable de gagner un commando qui attaque, mais il y a qui c'est peut-être haïtien qui mieux gardé sécuriser la Kaili ou bien dans le palais national ou bien dans la résidence privée, qui habituellement, selon les informations, toujours capable, toujours gagner minimum une cinquantaine d'agents de USGPN, de UFP,
de Katim qui a gardé la Kaili, que ça t'est capable d'arriver facilement. Mais dynamique politique, là, justement, lui permet de saisir l'environnement que un président de la République et surtout, justement, après toute levée campée qui fait un pays, moun qui mourit, etc. Donc, on va comprendre que, je me dis tout à l'heure, la mort Jovenel Moïse, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance. Parce que bon paquet de monde qui est capable d'attendre là, qui dit, mais, qui ça la mauvaise gouvernance vient pour le ouais avec la mort Jovenel Moïse. Mais oui, mais, c'est peut-être, c'est pas évident pour tout le monde qui attendait, mais m'a expliqué moi. Parce que, à aucun moment, j'en t'ai dit tout à l'heure, Jovenel Moïse, pendant toute période mandat légal, n'a aucune politique publique qui adressait le problème de l'insécurité. À aucun moment, même dans la période de facto que c'était, pas aucune décision qui était même envisagée, voire même appliquée pour résoudre l'insécurité qui est dans le pays. Donc, tout le monde comprend que le moment d'insécurité que nous avons là, il n'est pas dérangé pour pouvoir être calé à un point tel que vous arrivez même pour vous rendre plus à l'aise là-dedans, vous allez fédérer des gangs, des voyous, des criminels, mettez en organisation pour être capable empêcher la population à exprimer besoin capable de protester pour renverser cauchemar qui est représenté par Jovenel Moïse. Donc, oui, ça a étonné tout le monde. Pour me retourner à la question là, manière que Jovenel Moïse a assassiné la Kaili, et avec des images pour nous comprendre loin, c'est que c'est un assassinat qui est horrible pour moi-même. C'est des images qui terrifient moi. Qui pas laisser personne indifférent, parce qu'il s'agit d'un homme, d'un haïtien avant tout, et pas n'importe qui, quel de facto qu'il est légal, c'était un président en exercice, et que nous-mêmes, en dehors de ça, nous avons rien pour nous reprocher Jovenel Moïse, mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire, en plus de massacres nous avons gagné dans la Saline, de Neti, de Bel-Air, etc., de Cité-Soleil, nous avons exigé au même niveau une enquête très, très, très indépendante qui va nous la vérité, parce qu'il s'agit de la sécurité de l'État en général. Pour que demain matin, si le président de la République, pour que tout le monde aspire que nous allons mourir comme une poule, comme n'importe qui, parce que un président de la République, c'est un haïtien, son citoyen, mais il doublé quand même peut-être à cause de sa position de président de la République, de une attention particulière par rapport à moi-même en termes de sécurité. Et s'il arrivait tomber aujourd'hui, donc personne pas épargné, de même que n'est-il pas épargné. Ouais, m'a répété constamment parce qu'il faut nous pas oublier qu'à dans ça. Ouais, nous pas occulter. Ouais, nous pas occulter. Une manière que Jovenel Moïse nous a étonné tout le monde. Tout à fait. Ouais. Un spectacle, un assassinat spectaculaire du genre que ça qui arrivait Jovenel Moïse. Ouais, je pense que très fantastique, Majori. Maintenant, on nous regarde par rapport à l'interprétation, parce que il y a des gens qui pointent du doigt quand même un ensemble de secteurs. Il y a des gens qui disent pour on va comme ça et fait normalement faut gagner de bras financiers, faut gagner des gens qui financent ça qui passe parce que quand même arriver faire un commando entrer dans le pays encore moins des Colombiens qui m'daka dit pour un pile monde pas n'importe qui et là ou besoin l'argent pour ça. Il y a des gens qui prêtent du doigt un ensemble de monde que on peut imaginer qui dans le secteur politique là etc. Tout comme il y a des gens qui prêtent du doigt et international là parce que il y a des gens qui disent on va comme ça va passer pour que et les États-Unis quand même pas au courant encore moins et ils dit que gagner ou entreprise d'Akaiwa qui est impliquée, d'ailleurs c'est là que ça a été préparé, etc. Ou même qui côté plus ou moins ou situé par rapport à interprétation ça. Bon, en théâtre, à l'organisation de commando ça, en termes financiers,
oui, tout le monde reconnaît que c'est une opération qui nécessitait beaucoup d'argent et de préparation. Non seulement pour arriver faire entrer dans le pays des mercenaires étrangers, mais en plus pour garder, pour acheter le silence ou la complicité, la complicité des agents qui étaient gagnés pour assurer la sécurité de Jovenel Moïse, parce que vous connaissez le département qu'on est, pas aucun policier qui touchait par un projectile. Ouais. Donc c'est évident, il y a d'un côté de l'argent, beaucoup, je pense, pour arriver faire entrer les étrangers dans le pays, d'une part, mais deuxièmement, et de l'argent aussi, très clairement, pour acheter le silence et en complicité, agents ISGPN, 4 teams, etc., pour être capable de mener une opération du genre. Et éventuellement des autorités politiques qui sont capables de participer là-dedans tout, mais tout ça, il pour l'éclaircir par une enquête en bonne et due forme. Vous parlez de l'impossibilité, presque, pour que un événement qu'on s'arrive en Haïti sans que des agents étrangers par informés de ce qui passait, de va-et-vient qui a fait entre la Colombie, le Venezuela, le Panama, la République dominicaine, y compris des rencontres selon les photos, les images aux États-Unis, lui-même. Tout le monde a posé aux questions et aujourd'hui on a questionné nous encore. Comment se fait-il des agents américains, français, colombiens, dominicains, pas gagner de soupçons très clairs que Gombagay a préparé en Haïti. Moi-même, j'ai un radio qui t'a interrogé moi peut-être 2 ou 3 jours après l'assassinat de Jovenel Moïse, qui te dit, est-ce que moi pas pensé que les Américains ont assassiné Jovenel Moïse? Bon, écoutez, moi-même, moi pas du genre à avancer des éléments que je pas gagné des informations très claires sur eux, même qu'à permettre moi de faire des analyses, des hypothèses. Ouais, tout à fait. Parce que je pas qu'à arrêter moi, juger pour des hypothèses, des analyses que je fais, m'a imaginer, m'a supposer. Moi-même, moi, je suis pas capable de dire que je suis très clairement impliqué dans la mort de Jovenel Moïse, même capable de dire Jovenel Moïse, c'est venu, à mon avis, selon l'analyse, moi, un colis embarrassant aux mains des Américains, de l'OEA et des Nations Unies, et de certains voisins dans la zone. Parce que c'est un homme qui gagnait cette vie, aller dans nos directions, et qu'à aucun moment, toutes les bonnes occasions qu'il a faites à Jovenel Moïse pour jouer un accord politique, même avec les modérés, il n'est pas capable de rejoindre ni à ce moment-là. Donc le problème, c'est Jovenel Moïse. Ou capable de gagner, pour exemple, Bichara, dernière mission de l'OEA en Haïti, qui produire des recommandations à Jovenel Moïse. Premier point la dernière, c'était un accord politique, la nomination d'un premier ministre qui est accepté par la population, formation de conseil électoral, etc., etc. Et rapidement, en termes de réponse aux propositions de l'OEA, c'est rapidement la production, si vous voulez, de calendrier électoral avec, pour le 26 septembre qui un référendum avec élection dans le pays et ensuite la nomination d'un premier ministre sans consensus, sans accord politique. Dans ce cas-là, moi-même, c'est ça me relève un colis embarrassant, Jovenel Moïse vient embarrasser ses propres alliés politiques. Moi, je voulais parler des États-Unis, le Canada, la France, etc. Donc, c'est vrai que, pour me retourner à la question là, que c'est une opération qui nécessite énormément d'argent et de complicité des acteurs politiques de sa famille. Quand je parle des acteurs politiques de sa famille et de la complicité des forces de sécurité qui est affectée à la sécurité personnelle
de Jovenel Moïse. De sa famille, mais il y a de l'autre monde, par exemple, il y a déjà cité, non, par exemple, sous point et ancien sénateur et qui j'en relais encore et ancien sénateur et Unitea, par exemple, John Joel Joseph, par exemple, mais monsieur Vanabé HTK quand même, il cité non monsieur quand même comme monde qui t'a impliqué. Toujours une analyse, pour moi-même, des éléments qui t'a d'apparence étranger à la famille politique de Jovenel Moïse, pour moi-même, parce que avec la facilité que l'opération est faite là, et puis tout avec une quantité de monde qui dans entourage Jean Fortuné, comme Gabriel a répété lui-même, il pas osé dire que les gens qui parlent de Jovenel Moïse, nous avons un ensemble de monde qui a arrêté là, dès le début, très tôt, qui c'est des gens qui n'ont entourage immédiat de parraine. Apparemment, ça tout le monde veut comprendre, qui monde qui parraine Jovenel Moïse, qui n'ont entourage, qui n'ont entourage Jovenel Moïse, tout, nous avons des photos, par exemple, dont on est là, qui dit le pasteur, les docteurs, il y aurait Emmanuel Sanon, qui tape marché avec Jovenel Moïse dans les premiers mois de l'administration de Jovenel Moïse. Nous, l'autre encore, nous connaissons qui proche parti politique Jovenel Moïse, et un certain Solage, je crois, que l'on montre sous photo, à côté de Jovenel, une quantité d'éléments. Donc, pour moi-même, les éléments étrangers, j'en disais tout à l'heure, à la famille de Jovenel Moïse, c'est des éléments, c'est-à-dire qui prêtaient pour l'opération, parce qu'en fait, et moi, plus le monde reconnaît que l'opposition politique haïtienne, dans sa composition plurielle, n'est pas en mesure, justement, et c'était pas ça, l'objectif de l'opposition que moi fais partie de l'Iran, pour arriver à la mort de Jovenel Moïse. Non, parce que moi, dis dès le début que Jovenel Moïse, c'est un maillon, c'est un élément important dans le cadre d'un joint que nous espérons, nous souhaiter, de un procès très large qui prend en compte l'ensemble des crimes financiers, des crimes politiques, des crimes de sang que le régime Tête Kaléa a fait dans le pays pendant ces 10 dernières années. C'est pour ça, par exemple, député Boucher, il y a des gens qui disent, pour que pas de tort qui fait à aucun monde et à aucun secteur dans le pays, c'est pour ça qu'il y a des gens qui souhaitaient que l'enquête là, de toute façon, est bien faite et l'y aboutit de façon à ce que tout le monde connaît qui est-ce qui était impliqué dans ça qui passé. Maintenant, enquête là, en lui-même, député Boucher, est-ce que ou pas une réserve sur façon que enquête là il a avancé là? Oh oui, certainement. Je vais exprimer un élément ou bien inquiétude que je gagne. C'est l'implication totale capitale de FBI dans l'enquête ça. Ou j'ai l'impression que FBI a mené une enquête pour lui-même, qui a gardé pour lui-même des éléments d'enquête. Parce que un pays, souveraineté, un pays, est également situé à ce niveau-là. Ouais. Capacité que l'institution nous gagne pour réponse à un ensemble de problèmes, de questions qui gagnent. La présence, par exemple, des Colombiens, que les sous-pouvoirs là, t'es parlé le premier jour de l'enquête là, qui vient supporter Haïtien dans l'enquête là. Pour moi-même, moi, je pensais que c'est des problèmes qui posaient dans l'enquête là, parce que l'enquête là, mais pour qui ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait confiance aux institutions haïtiennes, qui fait que il y a des éléments qui intéressent là-dedans, qui introduisent en dedans démarche là, mais qui est capable de très intéresser. Parce que, pas oublier, il y a des éléments, même si c'est des haïtiens, mais qui de nationalité américaine, pas oublier tout, on prend comme exemple souvent, leurs forces américaines ont intervenu en Haïti en 94. Premier bagage qu'ils ont fait, ils ont allé dans le quartier général de l'armée, ils ont saisi un ensemble, tout document, archives, qui c'est pour moi-même, c'est mémoire pays en termes de sécurité, ils ont levé les aller avec parce que justement, des agents de CIA
qui t'a servi en Haïti, à l'intérieur de l'armée, capable de trouver en difficulté, si document ça a arrêté, aux mains haïtiennes. D'accord? Donc, moi-même, moi, je crois que, enquête là, oui, nous sommes capables de support étranger, mais au besoin, nous capable, besoin certainement, parce que, Gagnam t'a dit c'est un crime qui est sorti de territoire noir. D'accord? Du transnational. Sous les territoires étrangers. Donc, nous devons retracer non seulement en d'autres mondes qui liés à lui-même, mais la question financière qu'on a parlé très au début de l'interview. On a besoin, mais il faudrait que la commande de l'enquête lui était aux mains haïtiennes. Donc, c'est au besoin que nous devons faire appel à eux-mêmes. Par exemple, vous avez une pièce maîtresse dans l'enquête là, qui c'est Madame Jovenel Moïse, Martine, qui a une prise en charge totale de l'élément ça, de pièces maîtresses ça, de pièces importantes ça, par le FBI, par les Américains, et à un point où elle même tenu agent par rapport à Madame Moïse, qui a passé mes sous épaules, etc. Donc, nous pouvons gagner une démarche une prise en charge totale qui laissait capable de comprendre des choses bizarres capables de passer dans l'enquête là, avec des sorties de madame là qui pas laissé du tout en confiance, qui pas aucun élément en plus dans l'enquête là, parce que c'est des histoires drôles que madame n'a racontées, c'est il a passé au crible fin. FBI, c'est ça, il souhaitait que madame n'a pas nous comme information. Et là, Martin Moïse expliquait que lui-même, il était gagnant, etc. Je le défais. Mais maintenant, j'en regarde des questions, député Bossé, souvent j'en adresse. Donc, quelque part, où manifester une inquiétude par rapport à FBI qui est entré dans l'enquête là, ou pensez quelque part, il y a une volonté pour que il torpille la vérité, il bouille piscio, et qui va le mettre dans, et m'dagazi plus confusion. Oui, c'est pas inquiétude, ça va pas faire la donne. Moi, je n'ai pas besoin de collaboration des agents étrangers à la donne, parce que il y a une partie de démarche là qui commençait sur le territoire étranger. Même si l'inquiétude pour moi-même, c'est le fait que nous, il semblait que même c'est eux qui commandent que l'institution nous a traîné après étrangers. Et en plus, en Haïti également, parce que je n'ai pas touché tout à l'heure à notre question là, volet interne de démarche d'enquête ça, au cas où on DCPJ qui pas devant micro, qui pas devant caméra télévision, ou bien un directeur général qui fait l'office de police judiciaire, qui remplace la DCPJ, ou tu gagné monsieur Claude Joseph très au début avec Léon Charles, que c'est eux-mêmes qui a fait point de presse. J'avais une conférence de presse, m'a dit intense, côté journaliste a gagné un privilège pour nous poser ensemble de questions qui méritaient réponse et qui n'ont pas de réponse jusqu'à date. Donc, c'est le volet interne de questions qui, ben, moins encore des inquiétudes, le fait que je dis, après un mois, après presque, de l'assassinat de Jovenel Moïse, des éléments, dit minimum que nous avons gagné sous enquête là, qui avons partagé avec pays, nous pas gagné, parce que je dis, moi, je dis tout à l'heure encore, c'est nécessaire que nous gagnions un résultat d'enquête, ça, quel que soit le monde qui est impliqué là. Et là, même, moi, insister, parce que parce que à travers un homme qui est président, que le de facto ou pas, c'est la sécurité nationale. C'est pas par hasard que yo ba un président toute sécurité ça yo, parce que si vous arrivez à assassiner un président, donc personne, aucun citoyen dans le pays pas à l'abri. C'est pour ça que son symbole que lié. Et moi, même le de facto, il est son symbole parce que c'est un contrôle effectif de pouvoir l'État ou non, même dans le palais national. Donc, nous besoin qu'on ait pour que le prochain président de la République provisoire dans un premier temps, les gagnants, le minimum de confiance dans la force de sécurité pays pour que demain matin, il n'y ait pas joué ni assassiné comme un vulgaire citoyen dans la rue. Et même gens, ils ont assassiné l'autre compatriote
un millier environ pendant ces 3 dernières années. Ouais, nous allons refermer et avec assassinat président Jovenel Moïse pour que nous il y a des questions et nouveau gouvernement par rapport à débat qui gagne là. Maintenant, il y a des gens qui disent si président Jovenel Moïse pas qu'à une justice comme ancien président, c'est vrai que un ensemble de monde qui pas jamais une justice et nous avons parlé de Léopold et alors Jean-Dominique. Nous avons parlé d'un ensemble de l'autre monde, par exemple, qui pas jamais une justice, etc. Mais on président par une justice, il y a des gens qui peuvent dire, mon chef, finalement, et la justice, c'est pas côté pour mon aller, en définitive. Oui, mais c'est évident. Ou tu as parlé de Jean-Dominique, ou tu as parlé de Pétion, ou tu as parlé de Némi Joseph, ou tu as parlé d'un ensemble de journalistes qui tombaient dans le pays pendant ces dernières années. C'est le fait que tu gagné un système judiciaire là, il était totalement non mais Jovenel Moïse. Donc je dis, étant donné nous pas institutionnalisé en démarche, nous pas de justice ça, toute autonomie, indépendance que besoin pour fonctionner. Étant donné le non mais Jovenel Moïse mourit, donc là il y a tête. Donc, vous songez des juges que Jovenel Moïse était nommé, qui étaient des juges corrompus, mais nous connaissons très clair, c'est des juges qu'il nommait qui étaient capables de persécuter des gens pour lui, qui en face lui et empêcher d'arriver sous mon pali. Car ouais, Jovenel Moïse, le jour de convocation de Madame Ni, de l'invitation de Madame Ni par le juge Rénor, ou Régis, il décidé, et c'est un signal très clair, c'est un langage, ça Jovenel dit TFR, que tout le monde est capable d'interpréter, il prend avion le même jour avec Madame Nil, il allait rencontrer Erdogan. Donc c'est évident que Jovenel Moïse a un mépris total pour la justice. Oui, monde qui dit que même gens avec l'autre compatriote qui tombé, la salle, une centaine de cadavres, que Mounsayo, seulement ça a été fait comme crime parce que l'élite dirigeant nous ont mis au vivre dans Fatra dans la boue, ils n'ont pas fait aucun crime, ils n'ont pas joué une justice d'Orval, etc. Ils ont parlé de Nessie, de dépôt, de porte-parole de la police nationale là. Oui, tout le monde gagne l'impression aussi que Jovenel Moïse pas besoin de justice parce que moi je dis que la Ligue a un problème là-dedans, ou même à l'intérieur il y a un problème, à l'étranger probablement est capable de problème à cause de l'implication d'étrangers dans le crime, de Colombiens, d'Américains, etc. Donc, moi-même, moi, pas tant de grand-chose. Même d'à souhaiter le plus rapidement possible qu'il y ait un changement de gouvernance en Haïti pour que la question soit abordée très sérieusement. Parce que moi, je dis, il y va de la sécurité intérieure de l'État, du prochain président de la République. Donc, oui, il y a un peu l'inquiétude que Jovenel Moïse n'a pas besoin de justice dans conditions nouvelles parce que il y a des éléments que vous ne pouvez pas arriver sur eux. Donc, il y a passé tout autour, mais il y a des éléments clés par rapport à la déclaration de Martine qui bat une parole là dans l'enterrement, par rapport à la déclaration de Gabriel Fortuné, par exemple, le parrain de Jovenel Moïse. Et nous rendons compte, Bichara, aucun juge, en commissaire gouvernement, ni de CPJ, il n'y a pas pour jamais pour une invitation, sénateur Gabriel, magistrat Gabriel Fortuné, pour demander aussi l'idée sur qui monde qui parraine de Moïse. Mais si vous-même qui dans l'opposition font déclaration matin, demain matin il y a un mandat à vous. C'est ça que moi-même moi intervention bio dans le cadre d'analyse politique pour que demain matin on va trouver vraiment en difficulté avec enquêteurs ou avec la au prudent comme le serpent. Maintenant, on nous regarde, nouveau gouvernement député Boussé. Il y a des gens moi qui très critique par rapport à Jean nouveau gouvernement est monté par rapport à un ensemble de monde que yo quitté, il y a des gens qui disent pas prendre pour ça, yo quitté un tel, etc. Il y a des gens qui d'abord pensaient que le nouveau gouvernement ça n'est pas viable et il y a des gens qui pensaient que pas aucun moyen pour que le nouveau gouvernement ça adresser différents problèmes qui gagnent là ou partager plus ou moins avec ça. Oui, mais certainement, Bichara, certainement, parce que en fait, vous avez un problème d'insécurité dans le pays. La police qui était totalement absente, dysfonctionnelle,
nous comportement dirigeant ça ministre qui concerné. N'a parlé de la justice dans le pays. Nous sommes la mort 5 agences spécialisées dans le bicentenaire, pas absolument rien qui fait, pas personne qui démissionnait. Et je dis encore, après la mort de Jovenel Moïse, nous, c'est une politique qu'a fait, c'est encore politique de Jovenel là, mais sans Jovenel Moïse. Moi-même, moi, je dis que, pour m'exprimer question ça, moi, je dis qu'il y a des gens qui connaissent une république héréditaire, une république bananière. Non, nous pas dans une république héréditaire, nous pas capables de gagner un homme que le mandat est fini 7 février 2021. Et qui a des pouvoirs de fait, il mourit aujourd'hui, et puis pour nous, majoritairement, en qui a trait à présence de ministres qui, pas n'importe qui que voyez, c'est des ministres qui occupaient des portefeuilles dans des ministères qui clés, pour la vie pays, c'est les finances de l'État, c'est la santé publique, c'est la justice, pour me citer ça seulement, et en plus, c'est les affaires étrangères. Donc, c'est 4 ministères sous 5 ministères régaliens de l'État qui portaient toute la responsabilité de gouvernance que nous avons gagné dans le pays pendant ces 4 dernières années. Donc, c'est inacceptable. Donc, c'est évident, on n'est pas capable de donner absolument rien d'un tel gouvernement, ou bien un premier ministre qui est totalement effacé, et où est un secrétaire général d'une présidence qui n'a pas existé pour le moment, qui a écrit pour dire que le pas a fait conseil des ministres, etc. Donc, c'est un pays qui est en mode blocage, je dis. Donc, c'est pour ça, Jean fait souvent, nous lançons un appel aux forces vives de la société haïtienne, aux partis politiques qui pas dans la logique élection en fin d'année, pour insister, aux leaders politiques qui pas dans la logique élection en fin d'année, même logique que Jovenel Moïse a gagné, même logique une certaine communauté internationale, pour nous mettre d'accord, pour nous capables de joindre une alternative rapide à l'absence de Jovenel Moïse dans le palais national, là, que nous pas souhaiter que l'aller d'une manière que l'aller, mais de toute manière, nous gagnons pour nous gérer, ça nous gagnons Jovenel qui était pour nous là comme catastrophe, comme danger, qui menaçait l'existence même de notre pays. Et dans le que il y a des gens, moi t'as qui dénonçaient on manque de consensus par rapport à nouveau gouvernement, mais tout comme il y a des gens qui disent, ils ont remarqué que quelque part il y a des gens, même sous des gens doit dire pas dans opposition, m'pas qu'on est plus ou moins Dieu là, l'aile Dieu là, mais dans opposition plus ou moins modéré, il y a des figures là qui est dans l'opposition, et il y a des gens dans l'opposition qui proposent des gens. Bon, écoutez, moi-même, l'éclair, aujourd'hui, il y a des gens qui sont présents, on va parler de nouveaux ministres, qui dans le gouvernement Ariel Henry, nous t'a dit gouvernement tête calée, PHTK, qui sont remaniement ministériel, qui pas même profond, qui est très superficiel. Oui, nous tendez même ça avec vous, la présence, ou bien nous, et nous tendez pour l'autre, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais assumer dans le gouvernement tout le temps. C'est une politique que vous avez menée dans le pays depuis tout le temps. Très souvent, il y a des gens qui ne sont pas tellement connus aller remplacer eux. Ou gagner dans le cas peut-être de une, peut-être ou deux, qui sont très connus, qui visiblement arrivent dans le gouvernement. Mais nous sommes capables de dire, est-ce que nous sommes dans l'opposition? Je ne pas connaître, même pour moi-même non. Parce que l'essentiel de l'opposition, c'était un discours, c'était des revendications qui s'ayoyaient. C'était procès Petro-Caribé, un procès crime financier, crime de sang, pour nous une justice pour ensemble de compatriotes qui mourent pendant ces 4 dernières années. Voilà que nous avons demandé départ de Jovenel Moïse, joindre un accord politique pour capable faire une transition qui va adresser ensemble de questions. Donc, pour moi-même, tout le monde ou est capable d'imaginer ou bien de remarquer dans l'opposition à une certaine époque, pour moi-même, depuis qu'on fait partie du gouvernement, sans cet accord politique, côté le noté très clair, il signalé très clair là-dedans, le procès Petro-Caribé, massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, etc., et crimes
financier yo. À partir du moment où yon moun engagé, il pas engagé sous base ça, am capable de dire très clairement, c'est pas de l'opposition que moi-même moi t'a faire. Il y a une opposition. Oui, mais avec ces nuances, depuis de bosser. On ouais dans la rue, mais une opposition qui est réelle parce que il doit marrer code lombriclé avec les revendications populaires. Tout à fait, avec ces nuances et depuis de bosser. Et c'est que voilà, il faut pas déboutrer tout. Et parce que moi-même, moi connais par exemple et Naka et Premier ministre Ariel Henry et lui et m'daka dit t'es mandé pour que gagne et on frange en opposition yo te gagne un ensemble de ministères et l'été voulait ba au 3 mais yo même yo te souhaité que c'est 5 et dans ça moi gagne 11 ans même qui était supposé et une alors t'es dans tête une dans ministère parce que yo pas joindre 5 ans yo même yo aller battre voilà faut pas débouter tout. Oui, alors Chara pour moi-même m'a pas ajouter encore pour clair un homme ou bien une femme qui va l'engager dans le gouvernement avec 4 ministères régaliens pour moi-même c'est grand goût va chercher un petit patate. C'est évident, c'est clair. Un homme ou bien une femme qui est dans l'opposition, qui est dans l'opposition vrai, pas capable d'engager à côté de Roxelaguer, à côté de Claude Joseph, à côté de Boisvert dans la finance, à côté de Greta Roy dans la santé publique. Nous, les résultats, nous ne pouvons pas prendre chaque cas en particulier. Même si nous regardons Greta Roy, c'est une madame qui est totalement absente pendant ces 12 derniers mois, qui a recevoir beaucoup de l'étranger dans le cadre de COVID-19. Nous, les résultats, au CAI, nous, dans l'hôpital général, au CAI, nous, à Kenlakaï, nous, au Gonaïve, nous, au Coteau, nous, au Jérémy, nous, partout dans la République, les résultats, Donc, comment imaginer que nous avons une femme qui pas dans grand goût, parce que le pays a dans grand goût. C'est moitié population qui est dans grand goût. Ou bien, 2 ou 3 grains de monde, ils ont sorti quand dans grand goût pour rentrer dans le gouvernement. Donc, pour moi-même, pas gagner absolument rien de sérieux que vous capable de régler, parce que le gouvernement, dans tête qui gagne Ariel Henry, qui sont PHTK connus, qui fait plusieurs partis politiques, finalement, nous capables d'imaginer qu'un personnage ne soit pas capable de tirer confiance, parce que son homme qui fait au moins 3-4 partis politiques pour le river côté le river, avec 4 ministères régaliens dans mes PHTK et d'autres PHTK, par exemple, dans la défense nationale, etc. Donc, nous, donc, nous pas capables de résultats. Les gens qui sont chercher négocier, ils ont demandé 3 gouvernements, c'est des gens qui considèrent le pays comme un morceau gâteau. Mais nous-mêmes, dans l'OPL, parti politique, pas moi, que moi, m'a profité, saluer militants, OPL, pas perdu l'espoir dans le département. Pays a des gens là-dedans, il y a des gens. Les gens aujourd'hui et la gens après nous finissons mourir nous-mêmes. Donc garder l'espoir, nous pas capables de construire une société sous base ça. Pour me joindre un petit ministère, pour me joindre CAS, pour me joindre la douane, pour me joindre APN, genre un sénateur passé 5 ans avec APN normel, etc. Non, pays qui ça au cas joindre, qui ça a qu'un joindre, les un nom sénateur qui a APN normel, dis-moi. Qui ça pays a gagné? Il faut nous sortir de logique ça. Bataille moins pendant le Parlement pendant ces 4 dernières années, c'est l'essentiel de bataille moyen, c'est comment pour nous faire, pour nous sortir pays de l'empreinte de ces délinquants, de ces voyous, de ces criminels. Jouer de lui sans jamais penser à rester pays qui a végété, qui a coupi dans la misère. On prend l'autre volet et la question et depuis déboucher pour que nous refermions l'entrevue. Et il y a un débat qui a fait là et sous question exécutif d'Agadi à 2 têtes là. Il y a des gens qui va comprendre pour qui ça par exemple il y a un choix qui fait pour que yo dirige pays seulement avec un premier ministre pas de président. C'est vrai que il y a un pile rencontre va multiplier pour que yo garder qui gens
yo ka mette un président et il y a de noms qui sous table là, il y a des moun qui prend position très clairement par rapport à qui est yo la souhaité venir président. D'ailleurs moi entendez même au niveau OPL gon nom qui sous liste là, gain sénateur Joseph Lambert, moi ou mette coup de cassation sous côté Baron Bokissa. Ou même vous pensez que ça fait problème au fait que c'est premier ministre seulement qui a dirigé pays? Bon, pas là moi-même. C'est d'après la Constitution 1987 là, c'est vrai. Constitution ça a été mis dans le coin, Jovenel Moïse s'est lagué dans le coin pour faire une constitution pour tête li, pour capable assurer tête li, tête garantie que le peuple faire jour dans la pénitentiaire nationale. Mais pour nous-mêmes, avec la mort de Jovenel, malheureusement l'assassinat de Jovenel Moïse, il faudrait que nous rétablissions Constitution 1987 là dans toute autorité, dans toute application. À moins que dans des articles, par exemple, l'absence du Parlement haïtien, dont c'est la République, il y a des articles qui sont automatiquement en veilleuse par rapport à l'absence du Parlement haïtien, etc. Donc, moi, crois que, en parlant de nos monde qui a cité, alors, je ne dis pas d'après, moi-même, je dis c'est d'après la Constitution. Nous, dans la Constitution, on prévoit un exécutif bicéphale, qui a deux têtes là-dedans, un président, un premier ministre. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que nous arrivions à changer la constitution pays, nous devons renfermer, nous rester dans logique, dans recommandation, dans prescrit de constitution 1987 amendée. D'ailleurs, nous nous compte toute la difficulté que monsieur qui l'a, Ariel Henry, gagne justement pour prendre des décisions. Ou Kawet, gagne un conseil des ministres que le va le faire, monsieur Lubéris dit carrément que le PAC a fait conseil des ministres, pas un conseil de gouvernement, et puis il dit bonne chance. Comment se fait-il que Jovenel Finale ou un homme qui n'a pas le national là, qui prend tête comme un super chef? C'est justement par rapport à l'absence d'application claire de la Constitution de 1987. Mais si toutefois, ou pas qu'à rentrer dans la Constitution pour des raisons peut-être qu'il y ait à situation à vivre aujourd'hui, c'est pas le exemple par le Parlement, donc il faudrait un accord politique. Par exemple, si vous avez fait un exécutif qui est seulement une tête à un premier ministre, c'est un accord politique largement large qui est capable de balayer légitimité. Parce que depuis un homme pour aujourd'hui, dans le Parlement national ou bien dans la primature, sans un accord politique clair qui établit les règles de jouer la journée dans le cadre de transition que nous entendons construire, ou c'est un homme ou bien son femme qui n'ont démarche de coup d'État contre pays, contre institution dans le pays. Parce que il y a deux manières pour arriver dans le pouvoir, c'est ou bien dans l'élection, il voter, ou bien une situation d'exception, un accord politique, alors je préfère dire toi, et puis troisième manière, c'est âmes comprennent ou font coup d'État. Comme étant donné l'ambiance que nous vivons là, au lendemain, très tôt dans la matinée du 7 juillet, moi j'ai tweeté à 9h du matin pour me dire nous avons coup d'État, je dis à jour matin ça. Très tôt, à 9h07 du matin. Donc c'est coup d'État qui a continué. Ou gagnez le corps groupe avec support corps groupe là, ils ont renversé le premier putschiste qui c'est Claude Joseph, ils ont mis un deuxième putschiste qui c'est Ariel Henry. Donc nous ne pouvons pas arriver au terme à bout de coup d'État qui fait depuis dans la matinée 7 février 2021, 7 juillet 2021. Donc c'est toujours des marches coup d'État qui là. Donc il faudrait que nous jouions une manière rapide, et nous dans des marches là, pour joindre un président provisoire qui a même justement d'adresser le problème de l'insécurité, problème de conseil électoral qui vous fait, question cadre démalogue pour être capable de faire un audit sous cadre démalogue là, que tout n'est gagné dans le proche aujourd'hui, il y a des milliers de cartes dans le proche parce que vous êtes pour malheureux ou malheureuse, vous avez un petit bonbon, accès, vous faites la fête 4 là, vous avez 4 là, vous avez listé dans la mer, pour venir député, pour venir sénateur, pour continuer à piller le pays. Donc, c'est dans la logique ça que nous y. Vous avez parlé de nos mondes que vous citez. Oui, vous citez nos coordonnateurs patrimoine, Leblanc, Gazi,
moi-même, moi t'as souhaité que le pays a, m'a dit très clairement, que le pays a réussi une fois dans la ville, Bichara, à faire un complot positif, et propulser dans cet pays, un homme, que n'y a pas rien pour venir sous lui, que le débarqué drogue tel côté, que le volé 100 millions de gouttes, le président Sénat, que le dans Petro-Caribé, que le dans Petro-Caribé, que le dans contrebande, etc. Donc, c'est un homme. Et pas boule ou tout tirer sous l'autre non Non, pas faire ça. Non, pas fini. Non, pas faire ça. Nous étions une minute pour nous faire. Moi, conscient de pays, m'a fait politique en Haïti. Ouais. Au compte rien. Ouais, au compte rien. Même pour me tourner sous, tu parles de Lambert également. Donc, yo chita sur base que il y a des sénateurs qui élit Lambert. Nous pas dans l'Assemblée nationale. Parce que qui ça, je dis à pas gagné aucune solution constitutionnelle. Ça gagne là, c'est une bagaille d'exception que lié, nous pas dans l'article 149. Jean-Claude Joseph, c'est fait quoi? Et, dit depuis débosser? Depuis débosser où là? Trois premières années mandat du président. Et deuxième aspect, deuxième volet, deuxième paragraphe 149. Faut que tu aies l'Assemblée nationale, si président, dans la quatrième année mandat, à ce moment-là, tu as une élection qui est faite d'urgence, ça qui est faite, là où tu mettais M. Privé président. Donc, nous pas dans cas de figure sans eux. Donc, nous pas gagner 10 messieurs ou 9 messieurs qui en bas. Pendant toute massacre pays a fait, parce qu'il y a une qui les petits doigts. Ils ont proposé tête pour être capable de documenter tout fait mandat Jovenel, ils ont tout marron. Nous pas jamais pour une position sous la mort, sous le massacre qui fait le pays. Donc, ils trouvent très, il pas fait sens du tout, que pour dire, moi, élire ou non, pas ça dans la Constitution. Donc, Lambert, capable une proposition, même genre, toute l'autre proposition. Mais cette fois-ci, c'est à peuple haïtien pour décider, en fonction de M. Bichara, de revendications, pas oublier, non? Petro-Caribé, crime financier, crime de sang, d'accord? Même pas dire rien encore. C'est en fonction de revendications peuple haïtien que gagne pour choisir qui est qui gagne les mains propres et qui est en mesure justement d'adresser un ensemble de questions que eux-mêmes n'ont pas lié là-dedans, n'ont pas participé là-dedans à aucun moment de la durée. Voilà. Merci infiniment. Député Jean-Aubert Boucher, je suis bien content de vous recevoir au matin. Bonne journée. Merci beaucoup, Bichara. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Voilà, c'était avec nous, l'ancien député d'Aquin, Jean-Aubert Boucher, c'est avec la terre, nous avons commenté l'actualité. Bon, je ne ferai pas de commentaires, je ne vais pas prendre position par rapport à ça, parce que normalement, vraiment des députés Boucher veulent situer de l'autre côté. Hein? C'est coordonnateur national parti politique, bon, c'est normal. OK? Merci tout le monde qui est avec nous matin pour l'émission Haïti qui va camper. On nous croise demain pour une autre émission. Haïti qui va camper. C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi 8h 9h du matin. Haïti qui va camper. Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient de trois palais. Haïti qui va camper. À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Population en général, qui est acteur politique. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Merci infiniment. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h, 8h PM.